Voilà, bienvenue à tous à ce webinaire pour découvrir et échanger avec un acteur de la chimie qui utilise le végétal pour rendre plus durable et plus propre la fabrication de nombreux outils, de nombreux produits de notre quotidien. Voilà, j'ai nommé le groupe Berchem et nous sommes avec ses deux dirigeants, Olivier Failly, donc président et fondateur, et Anthony Labrugnas, le directeur financier. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir. Alors, l'actualité de groupe Berchem, c'est votre introduction en bourse qui est proposée jusqu'au 2 décembre. On peut y souscrire avec un PEA, un compte titre ou un PEA-PME. Et l'objectif de ce webinaire, c'est de bien comprendre votre activité, de bien comprendre votre création de valeur, votre stratégie, votre potentiel surtout, et également cette introduction en bourse, comment on peut y participer, comment on peut y souscrire, et comment faire notamment qu'on est client EasyBourse. Et bien sûr, il y aura toutes vos questions puisque vous pouvez poser vos questions par écrit. Je les vois apparaître sur mon écran. Je peux les poser au fur et à mesure à nos deux dirigeants. Voilà. Donc, Olivier et Anthony, je vous propose pour commencer par nous dire un peu qui vous êtes et nous présenter également aussi, bien sûr, groupe Berchem. Jean-Baptiste, merci beaucoup de votre accueil et de l'attention que vous portez à... Il y a un petit écho. Jean-Baptiste, merci beaucoup de l'attention que vous portez et de votre accueil. On est très très heureux et honoré de faire ce webinaire avec vous ce soir. Moi personnellement, je m'appelle Olivier Failly. Voilà, 25 ans que je suis chez Berchem. C'est une entreprise que j'ai le plaisir de diriger depuis maintenant plus de 20 ans. Et c'est une société qui a grossi au fil des années et avec une histoire qui lui est propre. Notre métier et l'un des grands métiers du groupe Berchem, c'est d'intégrer de la chimie du végétal dans un peu sous toutes ses formes, pardonnez-moi. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, que je souhaite introduire l'entreprise en bourse et vous proposer très clairement le projet de Berchem et échanger avec vous ce soir. Je vais laisser la parole à Anthony qui va se présenter bien volontiers. Oui, merci Olivier, bonsoir. Donc, je suis Anthony Labrugnas, le directeur financier depuis 2014 du groupe Berchem. Alors moi, j'ai un passé de banquier. J'ai évolué en ce qu'on appelle en fusion-acquisition et en financement structuré. Et mon aventure avec le groupe Berchem a commencé en 2009. Donc à l'époque, j'ai accompagné Olivier sur plusieurs opérations d'acquisition et j'ai même investi via la banque dans laquelle j'étais dans le groupe Berchem. Donc vous voyez, j'ai investi il y a déjà bien longtemps dans le groupe Berchem. Très bien. Oui, tout à fait. Donc, cette vie que j'ai eue avec Anthony, évidemment, a ponctué aussi l'histoire du groupe. Et c'est d'autant plus marquant d'être aujourd'hui à proposer cette entreprise à la bourse. Et c'est un moment assez clé dans notre histoire. Alors, pour faire très simple, si vous voulez, nous sommes un acteur qui vendons des molécules chimiques d'origine biosourcée. Nous avons, pour faire un peu simple, trois grands types d'expertise. Nous sommes un extracteur de plantes, nous sommes un des grands acteurs de l'extraction de polyphénol, de pépins de raisin, d'écorce de pin des Landes. Nous réalisons sur l'activité globale de l'extraction végétale environ 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous adressons les marchés avec ces extraits à très forte valeur ajoutée auprès de l'industrie de la cosmétique, des compléments alimentaires, du nutraceutique et des additifs alimentaires. Nous avons une autre expertise au sein du groupe. Nous sommes des fabricants de solutions de traitement du bois. Nous en parlerons avec plaisir dans le détail tout à l'heure. Et on est un des grands producteurs de solutions de traitement du bois en Europe, puisque nous sommes les seuls aujourd'hui à proposer des traitements du bois d'origine biosourcée pour une grande part de leur contenu. Et pour finir, nous avons décidé il y a quelque temps d'acquérir une société dans le marché de la résine alkyd, puisqu'en fait on a la volonté peut-être de vernir une industrie sur cet aspect-là des polymères au sens très large. Et en fait, on est un acteur important dans les résines alkydes fabriquées en France et pour la France. Et sur les secteurs donc de la solution de traitement du bois et des résines alkydes, le chiffre d'affaires que nous réalisons est de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et à ce propos, on a une entreprise qui a toujours eu une évolution
assez stable, soutenu et palpable. Voilà. Alors, je vais laisser Anthony. Donc, notre métier, c'est d'intégrer la chimie du végétal un petit peu quotidiennement. Alors, vous tous qui nous regardez ce soir et qui nous consacrez du temps, depuis ce matin, vous avez croisé de la chimie un peu de partout sur votre route, déjà dans votre salle de bain avec des produits cosmétiques, de la savonnette ou des choses comme ça. Et peut-être que nous étions déjà à vos côtés de bon matin lorsque vous avez été, je dirais, prendre éventuellement un petit déjeuner et que vous avez utilisé peut-être un chocolat. Peut-être que c'est un chocolat qui est contenu dans un pain au chocolat ou dans une brioche. Eh bien, en fait, c'est peut-être un chocolat qu'on a un petit peu modifié pour qu'il puisse tenir à sa résistance au four. Donc, en fait, c'est un peu de la chimie, c'est de la chimie naturelle. Enfin, ceci étant, on était peut-être un petit peu là aussi. Et en fait, tous ces produits qui sont, je dirais, utilisés quotidiennement, en fait, le marché aujourd'hui est très, très attentif sur l'impact que ça peut avoir d'une manière générale dans nos vies quotidiennes. Donc aujourd'hui, si vous voulez, moi je peux vous parler un peu de mon passé, de mon histoire. Il y a 25 ans, quand j'ai intégré ce beau projet de reprise, très très clairement, les gens étaient assez dubitatifs sur la qualité et la puissance d'un extrait végétal. Bon, les choses ont beaucoup changé. Aujourd'hui, vous avez presque 90% des consommateurs de nos pays européens ou nord-américains où les gens n'ont pas trop de doutes, où le marché n'a pas trop de doutes sur l'usage de produits d'origine biosourcée dans les produits du quotidien et n'ont pas trop de doutes sur l'efficacité de cela. Il y a 25 ans, ce n'était pas tout à fait la même chose. On nous opposait souvent, ouais, bon, c'est bien joli tes produits biosourcés ou tes produits d'origine végétale, mais est-ce que ça marche vraiment? Aujourd'hui, ce sujet-là a été complètement évacué et on se retrouve quand même avec une population qui est plutôt favorable à l'usage de ces produits. Ensuite, il faut savoir quand même que les substances chimiques ont quand même beaucoup de difficultés à s'adapter face aux problèmes environnementaux. Alors, on ne veut pas évoquer des problématiques en disant le torchon brûle, mais globalement, l'impact de la chimie aujourd'hui sur l'environnement, elle est un peu complexe et on se retrouve aussi avec un régulateur européen qui n'a pas trop de difficultés à être très très sévère à l'égard de l'usage des produits chimiques d'une manière générale. Donc en fait, le groupe Berchem aujourd'hui peut être à la croisée de ces chemins et on peut aussi accompagner l'industrie de la chimie conventionnelle vers une chimie qui puisse être un petit peu moins impactant au quotidien. Alors, je vais vous laisser. Donc notre modèle, il est assez particulier. En fait, il n'est pas fréquent de rencontrer des entreprises qui savent faire tout un tas de choses aussi vastes. Nous, notre métier, c'est d'extraire des végétaux. On va en parler plus dans le détail ensuite. Et les marchés qui nous intéressent ou que nous adressons d'ores et déjà, c'est le marché de l'alimentation, de la boisson et de la cosmétique. Donc ça, ce sont des choses qui sont vraiment importantes. Et ensuite, nous avons aussi une autre expertise, c'est le métier de la formulation, où on propose en fait des formules qui contiennent un niveau beaucoup plus élevé de produits d'origine biosourcée. Alors c'est simple en le disant comme ça, mais si vous voulez faire des formules qui contiennent des produits biosourcés, c'est pas comme rajouter un sucre d'origine biosourcée dans un yaourt et puis de mélanger. Enfin, ça paraît assez simple comme ça sur le papier. C'est beaucoup plus complexe. Et nous, notre savoir-faire, c'est vraiment de réussir à faire un mélange harmonieux entre des produits d'origine plutôt conventionnels et des produits d'origine végétale. Et ça, c'est le savoir-faire du groupe Berchem. Par ailleurs, nous avons aujourd'hui la capacité à fournir aux autres acteurs du marché des molécules conventionnelles la capacité à intégrer dans leurs produits des produits d'origine végétale qui leur permet d'augmenter la puissance des molécules d'origine chimique et ce qui permet par ailleurs de diminuer finalement le dosage que vous pouvez trouver dans les produits que vous avez à utiliser d'une manière quotidienne. Je vous fais un très bref, mais je vous en prie. Si je peux me permettre, sur la formulation, une question qui est posée, c'est-à-dire, est-ce que vous formulez pour d'autres? Est-ce que, c'est-à-dire que vous êtes un peu comme un cabinet d'experts qui on vient vous soumettre des besoins et vous formulez pour vous apporter une réponse en termes de formulation, ou vous formulez uniquement pour vous? Oui. Alors, dans le marché des biocides, effectivement, nous formulons pour le compte de tiers. Bon,
globalement, on est plutôt à formuler des produits pour nos marques à nous, mais nous fabriquons un certain nombre de produits sous accord secret, donc je ne peux pas m'étaler particulièrement là-dessus, hein, voilà, mais nous pouvons faire des produits dits à marque distributeur ou sous marque blanche. Voilà. Alors la marque blanche dans le marché des biocides, c'est pas vraiment si simple que ça, parce qu'en fait, il faut déposer des AMM et en l'espèce, souvent, on dit très clairement qui est derrière une marque qui peut porter le nom d'un autre. Mais globalement, oui, c'est un savoir-faire que nous avons chez Berkem, et c'est d'ailleurs une partie de notre chiffre d'affaires dont vous parlera ensuite Anthony. Bien, merci. Vous voulez en paix? Alors, très brièvement, si vous voulez, en gros, on a depuis quelques années évolué. Alors, je vais vous faire les choses un peu simples. De 93 à 2000, parce que moi, je peux plus vous parler de 93, c'est le moment où le groupe a été fondé. De 93 à 2000, qu'est-ce que nous avons fait? En fait, ce site souffrait et il a fallu investir de façon assez massive afin d'avoir un outil industriel qui soit digne de ce nom. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, que Berkem est né sur une dimension complètement industrielle et les choses se sont passées tout à fait convenablement. Globalement, cette société faisait moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en 93 et peu ou prou, à l'aube des années 2000, on était rendu à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires si ma mémoire est bonne. De 2000 à 2010, ça a été un moment assez intéressant dans notre affaire parce que nous avons commencé à constituer nos propres marques. Hein. Jean-Baptiste, vous me demandiez si on faisait des produits sous la marque d'autres. Préalablement à cette époque-là, on faisait surtout des produits sous la marque d'autres et sous les directives d'autres personnes. De 2000 à 2010, on a véritablement investi de façon très massive pour avoir nos propres marques très indépendantes avec nos propres dossiers. Et véritablement, ça a été un moment très, très palpitant dans la vie de l'entreprise. Bon, alors là, par contre, il y avait une difficulté qui était la mienne, hein, c'est qu'on n'avait pas suffisamment de capitaux pour pouvoir le faire. Et à ce moment-là, j'ai ouvert mon capital à une filiale du Crédit Agricole qui a pu nous accompagner dans cette belle aventure. Et d'ailleurs, ils nous en sont sortis pas malheureux, puisqu'en fait, de 2000 à 2010, on est passé de 5 millions à 17 millions d'euros. Donc, les choses nous ont été plutôt favorables. Durant ce parcours, nous avons fait une acquisition auprès du groupe V33 d'une branche d'activité qui les intéressait un petit peu moins autour du traitement du bois pour des usages industriels, entre autres. Et c'est vraiment un moment qui a été assez palpitant de voir si notre entreprise était capable d'intégrer. Et elle l'a été. C'était la première intégration. Tout n'a pas été absolument parfait, mais on a quand même réussi à intégrer convenablement la cible en question. C'est d'ailleurs à ce moment-là où j'ai eu le plaisir de rencontrer Anthony, ici présent. De 2010 à 2020, les choses se sont sur le papier un peu plus corsées. Alors, je vous explique en quelques mots ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, les grands acteurs de la chimie conventionnelle sont venus nous voir en disant, écoutez, bon, le marché européen est bien sympathique, mais en fait, il est quand même assez petit et il a par contre des réglementations, il est encadré réglementairement de telle façon que c'est quand même assez pénible de vivre ça au quotidien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être arrêter de soutenir certaines molécules qui sont des usages qui vous intéressent à vous, fabricants. Alors là, ça a été un peu plus complexe et je ne vous cache pas que ça nous a un peu angoissés, mais d'un autre côté, ça nous a poussé, si vous voulez, à regarder si on ne pouvait pas trouver des liens entre la chimie de l'extraction végétale et la chimie dite conventionnelle, puisque c'est des choses que nous faisions nous-mêmes. Donc, nous avons fini notre grand travail d'intégration de la chimie végétale en 2014. Nous avons commencé à tester nos produits et soutenir nos dossiers et nous avons présenté au marché une famille de produits avec un très haut niveau de produits d'origine biosourcée en 2017, avec un certain succès, puisqu'en fait, on a pris quand même pas mal de belles positions et de belles parts de marché. En 2017, nous avons aussi acquis auprès du groupe PPG la division Xylophane Industrie, qui nous a bien porté et qui nous a permis aussi de progresser sur un marché, non pas qu'on ne connaissait pas, mais un marché qui était assez intéressant. Donc là, ça a vraiment été un moment assez palpitant dans la vie de l'entreprise. L'acquisition de ce spin-off était vraiment intéressant parce qu'en fait, ça nous a permis et ça a permis aussi à nos équipes de prendre confiance sur notre capacité à intégrer des entreprises qui venaient d'ailleurs, y compris avec des habitudes de grands groupes. Et ça, vraiment, on a été de ce point de vue-là assez exemplaire et j'en suis très, très heureux. Dans le même temps, nous avons acquis 2 sociétés à capitaux familiaux. L'une qui s'appelle Eurolio, qui se trouve à Chartres, dont le métier est faire de la lyophilisation, on va en parler un peu plus en détail ensuite, et une qui s'appelle Lixol, dont le métier est de fabriquer des résines alkyles pour le métier de la peinture, bâtiment, industriel
et de l'encre d'imprimerie. Voilà un peu ce qui s'est passé durant ces années-là. Alors, je m'étends un peu sur cette histoire parce que c'est l'un des sujets importants qui fait qu'on est aujourd'hui motivé à faire cette opération d'entrée en bourse. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'absolu, le dirigeant que je suis aurait pu être et rester et demeurer très tranquille. Vous comprenez que quand on a des produits qu'on arrive à booster grâce à sa propre production, dans l'absolu, c'est super sympathique, puisqu'en fait, personne ne peut véritablement nous copier. Ce serait plus compliqué. C'est sans compter que des grands majors de l'industrie dite conventionnelle sont venus nous voir en disant, écoute, votre idée et ce que vous avez fait avec vos formules, nous, ça nous intéresse bien. Et auriez-vous peut-être la possibilité de nous aider à faire la même chose avec nos molécules? Alors, au début, pour être très franc avec vous, je n'ai pas considéré convenablement ce sujet. Il se trouve que on a eu de plus en plus de demandes et à ce moment-là, avec mon équipe, parce qu'on a un comité de direction bien établi, on a commencé à se dire, bon, ben là, il faut quand même qu'on réfléchisse aux choses un petit peu différemment, compte tenu de la taille du marché qui est devant nous et les promesses qu'on nous fait, il faut que Berchem change de braquet. Donc, en fait, je me suis passionné pour cette société, pour la transformer d'une petite société ou d'une belle société en une grosse PME et une petite ETI. Et aujourd'hui, ben, j'ai une autre feuille de route devant moi. Je viens très clairement en bourse pour transformer cette petite ETI en belle ETI qui compte en Europe. C'est ça mon sujet et c'est ça ma motivation et c'est ce qui nous anime avec l'intégralité de mon équipe autour de moi. Et les choses sont très claires vis-à-vis de toute cette équipe. Voilà un peu ce qui s'est passé durant cette introspection et cette vie d'entrepreneur. Alors, oui, pardon, Jean-Baptiste. Une question qui m'est beaucoup posée, voilà, donc je vais vous la poser. Oui, d'accord, très bien, parfait. Vous savez peut-être qu'il y a eu une société qui s'est introduite en bourse en septembre, c'était Afiren. Oui. Qui effectivement ne fait pas forcément de l'extraction, mais fait de la fermentation pour effectivement faire des produits chimiques qui vont aussi servir à faire des produits du quotidien. Voilà. Donc, effectivement, plusieurs questions. Est-ce que c'est un concurrent? Est-ce que ça vous fait un métier très différent? On cite aussi Metabolic Explorer, voilà aussi. Comment vous vous positionnez par rapport à eux? Très bien. Alors, très clairement, est-ce que c'est un concurrent? La réponse est oui. Est-ce que c'est la même technologie? La réponse est non. Alors, pourquoi c'est un concurrent? Et c'est pas un concurrent qui va potentiellement nous poser le problème et on leur posera pas plus de problèmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, Afiren, de ce que j'en sais, puisque je les connais peu, enfin je les connais pas plus que ce que tout le monde en lit. Hein, donc voilà, Afiren est sur un processus de faire des usines pour sortir des gros volumes de quelques molécules fort intéressantes et qui nous intéresseront de toutes les façons. Nous, on évolue sur des marchés de niche. On n'est pas sur un processus industriel à vouloir sortir des milliers de tonnes. C'est pas du tout notre sujet. Nous, ce que nous évoluons sur un marché à très forte valeur ajoutée et à niche. C'est définitivement ce que nous sommes capables de faire. En ce qui concerne la qualité industrielle de notre savoir-faire, Afiren a fait des extraits par fermentation. Nous ne savons pas faire d'extraits par fermentation. Nous, notre métier, c'est de faire des extraits avec un certain nombre de solvants et un peu mécanique aussi. Donc, en fait, en termes de technologie, nous ne sommes pas du tout sur le même chapitre. Voilà ce que je peux vous en dire. À propos de Metabolic Explorer, je ne suis pas suffisamment calé pour avoir un point de vue. Donc, je suis un peu embarrassé par la question de notre webinaire ce soir. Je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Je crois que c'est ça. Très bien. Alors, le marché du biosourcé, et là je fais un peu le lien avec la question juste et ma réponse précédente, il est gigantesque. C'est aussi un élément de réponse. Je pourrais venir aujourd'hui présenter mon entreprise en disant, ben voilà, le marché est tellement énorme qu'on va faire un business plan incroyable. Nous, en fait, on est des industriels, on vient pas en bourse pour créer des usines, on en a 3. Donc, ce sujet est entre guillemets évacué. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on connaît bien les secteurs dans lesquels on est plutôt bon. Et en fait, on a décidé de rentrer dans les marchés où nous avons matière à avoir une place où nous sommes légitimes. On n'a pas de légitimité à créer, on est légitime. Il faut maintenant qu'on continue à travailler à ce propos. Donc, les marchés que nous souhaitons adresser dans le business de la chimie des produits biosourcés et à intégrer,
C'est le marché de la cosmétique où nous existons, on va continuer à exister et on a d'ailleurs des croissances tout à fait significatives dans ce marché. Le marché de l'hygiène publique, c'est un marché excessivement important qui a été très longtemps le parent pauvre des fabricants de biocides, où là, véritablement, nous avons amené plein de choses très intéressantes. On a d'ailleurs un peu suspendu l'IPO, puisqu'en fait, nous avons déposé un brevet fort intéressant sur l'usage d'une famille de polyphénols contre le Covid-19 et qui permet d'intégrer dans des produits de nettoyage des produits à très faible risque pour les utilisateurs, et on pense particulièrement aux sociétés de nettoyage qui ont quand même des gens qui travaillent tous les jours avec des produits chimiques. Donc là, vraiment, il y avait des choses fort intéressantes et qui va intéresser des formulateurs de produits bactéricides, algicides et bien évidemment antimicrobiens. Nous sommes sur le marché de l'agroalimentaire depuis très longtemps. Alors, le marché de l'agroalimentaire, on est plutôt des acteurs en travail à façon, c'est-à-dire qu'on vient nous demander une prestation sur mesure que nous n'avons pas de difficulté à faire. Le marché de la construction est un marché où on est naturellement intéressé et on y restera. On a investi des sommes absolument incroyables pour pouvoir amener sur ce marché des solutions d'origine biosourcée. On a pris des parts de marché prépondérantes et on entend bien les garder. Et pour finir, le marché de la peinture et des vernis, où là, il y a la fameuse société Lixol dont je vous ai parlé tout à l'heure, que nous avons acquise et que nous sommes en train de transformer en acteur de fabricants de résines alkydes. Donc, les résines alkydes sont utilisées dans le marché de la peinture en phase solvant. Et nous sommes en train de faire une gamme complète de résine alkyde. D'ailleurs, elle est faite et on la présente en ce moment sur le marché, de résine alkyde d'origine biosourcée. Donc voilà, c'est vraiment sur ces axes-là que nous souhaitons travailler. Alors, évidemment, il aurait été, je cherche le terme français, mais il aurait été assez aisé de faire des business plans et des prévisions de vente en disant le marché du biosourcé va augmenter de façon terrible. D'ailleurs, sur la droite de votre écran, vous avez la progression du marché à 32 milliards de dollars qui passe de 9 à 32. Et je pense que d'ailleurs, on est en dessous de la vérité, ça va aller bien au-delà. Mais dans tout ça, il y a des choses sur lesquelles nous souhaitons exister, il y a des choses sur lesquelles nous n'existerons pas et qui sont adressées par d'autres, dont Astirène qui fait des choses tout à fait passionnantes sur des marchés qu'on ne connaît pas et qu'on connaîtra probablement pas. Alors, on va peut-être passer. Merci Anthony. Excusez-moi. Alors, quand vous regardez, si vous voulez, le marché de l'extraction végétale, nous tous ce matin, il est fort probable qu'on ait fait un extrait végétal en buvant un café ou un thé. Jean-Baptiste, je crois que vous êtes un buveur de café. Donc en fait, quand on a fait notre extrait de café ce matin, vous avez fait votre extrait de café, et bien en fait, vous avez extrait évidemment de la caféine, une note aromatique, mais vous avez aussi extrait par exemple des acides chlorogéniques qui pourraient être prétendus avoir des visées santé. Donc nous, notre métier, si vous voulez, c'est d'aller chercher le groupe de molécules que le marché nous demande. Alors je prends l'exemple de votre tasse de café, et bien en fait, on pourrait aller séquencer ce que vous avez dans votre tasse de café pour sortir le groupe d'acides chlorogéniques que le marché attend. Donc ça paraît simple comme ça. À l'échelle d'un café, c'est pas si simple que ça, mais vous imaginez lorsqu'on traite 5000 tonnes de végétaux secs par an, c'est colossal. Et pour aller chercher ce fichu acide chlorogénique qui est dans votre tasse de café, ça peut des fois prendre une semaine de process. Donc ça, c'est vraiment notre métier et notre savoir-faire d'aller chercher des molécules d'intérêt ou un groupe de molécules d'intérêt. Ça, c'est la première chose. Une fois que ça, c'est bouclé, on ne vous délivre pas, vous, Jean-Baptiste, en tant que client, de l'acide chlorogénique comme ça, si jamais vous ne savez pas trop quoi en faire. Là, on va vous accompagner pour vous aider à le formuler ou à le préformuler afin que vous puissiez l'utiliser de façon assez aisée. Et ça, c'est véritablement la plus-value du groupe Berchem qui va vous permettre d'aller au-delà et nous avons intégré toute cette chaîne-là. Nous avons notre propre service réglementaire qui, là aussi, va vous aider à monter le dossier réglementaire et à voir si ce que vous avez envie de faire est vendable et va être possiblement exister sur un marché. Parce qu'en fait, la difficulté des produits chimiques est celle-ci, c'est que vous pouvez tout à fait avoir des produits très intéressants et ne jamais être capable de les vendre simplement parce que vous n'aurez pas les autorisations. Donc on n'est pas des devins, on ne sait pas globalement ce qui va pouvoir être autorisé à coup sûr. Par contre, qu'on peut être certain, c'est ce qui est formellement interdit ou très difficile à défendre. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie du package qu'on amène sur les marchés quels qu'ils soient. Alors, quand on regarde, si vous voulez, aujourd'hui, on va passer cette, voilà. Quand on regarde aujourd'hui la situation, nous sommes un acteur aussi dans la formulation avec
d'où une double expertise. Hein. C'est pour faire le lien avec ce que j'évoquais juste précédemment. On ira là. Donc, on a la société Alcalis qui, elle, fait des solutions de traitement plutôt de très haute performance. Hein, et cette solution de traitement, en fait, va nous permettre de couvrir les marchés et les besoins de l'industrie du bois. Nous couvrons la totalité de la filière du bois, de la forêt jusqu'à la troisième transformation. Nous sommes capables, par exemple, d'encapsuler des biocides pour le marché des panneaux, des fibres, ou des choses comme ça. Donc, on couvre vraiment tous les besoins. Et nous avons aussi une autre marque qui s'appelle Xenix, qui couvre les besoins d'hygiène publique. Et là, nous avons en France des gens dénommés applicateurs qui viennent appliquer à votre domicile des produits à très faible risque parce qu'on a un niveau de produits biosourcés à l'intérieur assez élevé qui va vous permettre d'éradiquer des agents pathogènes de la maison. Donc voilà, c'est ça le métier qui est le nôtre aujourd'hui. Par ailleurs, nous avons donc la société Lixol qui, elle, pour la faire, va vous permettre en fait d'intégrer des résines de main d'origine biosourcée dans des produits en phase solvant. Et ça, c'est un point excessivement important puisque là, nous sommes vraiment dans un marché tout à fait intéressant et très, très dynamique. En fait, on se rend compte, si vous voulez, que c'est pas, pardonnez-moi l'expression, mais c'est pas véritablement bankable de parler biocide ou de parler, si vous voulez, de peinture en phase solvant. Il n'en devient pas moins qu'on en a besoin. Et en fait, on ne peut pas rester comme ça à bouder cette industrie-là, compte tenu du fait que sans ces produits-là, eh bien, on aurait quand même quelques difficultés à pouvoir avancer et pouvoir nourrir la totalité de la planète pour ce qui concerne les biocides. Et pour ce qui concerne les résines en phase solvant, il sera peut-être aussi très délicat d'avoir des peintures de main qui puissent couvrir des besoins excessivement techniques qui ne peuvent pas être couverts toujours par des produits en phase aqueuse. Voilà un peu la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Alors, le métier qui est le nôtre, si vous voulez, c'est aussi le métier d'intégrateur de cette chimie de biosourcé auprès de la chimie conventionnelle. Donc, en fait, notre métier, en fait, est d'accroître de façon importante le contenu biosourcé dans ces produits. Et évidemment, l'un des points clés, c'est de maintenir l'efficacité de ces produits. Donc ça, c'est vraiment un point hyper important. Et nous sommes là à la croisée d'un chemin, puisqu'en fait, notre savoir-faire en manipulation de chimie conventionnelle, mais aussi notre savoir-faire d'extracteurs de végétaux, nous permet en fait de greffer deux environnements qui, sur le principe, sont opposés et nous permet d'amener cette brique technologique aux acteurs de la chimie conventionnelle. Alors, oui, Jean-Baptiste, vous avez il y avait quelques questions sur vos clients. Effectivement, sur vos clients, c'est plus des industriels ou c'est aussi des produits qu'on va retrouver, je ne sais pas, en grande surface, qui vont pouvoir être utilisés par des charpentiers, des menuisiers? Alors, les produits qu'on fournit à des charpentiers, des menuisiers, les produits que nous vendons sont essentiellement des produits pour les industriels. Il n'en demeure pas moins que vous pouvez trouver des produits Berchem en do-it-yourself, puisque nous fabriquons pour un certain nombre d'acteurs du marché du do-it-yourself. Mais par contre, nous ne sommes pas en prise directe avec la grande distribution alimentaire ou bricolage. Ce n'est pas notre métier. On n'est pas équipé humainement pour ça. Et en fait, on préfère avoir des partenariats qui sont d'ailleurs assez forts avec de beaux acteurs du marché ou de grands acteurs du marché. Et je dirais que ce partenariat et ces partenariats que nous avons créés il y a maintenant quelques années nous inspirent beaucoup pour notre avenir parce qu'en fait, j'étais un peu dubitatif quant à la possibilité de le faire et je vois que nous sommes tout à fait en mesure de mener de front des partenariats à caractère industriel et commerciaux. Donc, on est vraiment là aujourd'hui dans une démarche très intéressante, puisqu'en fait, si on veut aussi progresser sur différents marchés, il va falloir apprendre à, et ça, c'est pas simple pour une boîte comme la nôtre, apprendre à avoir des partenaires dans plein d'environnements et de mondes différents. D'accord. Et toujours pour être très concret, hein, quelques noms de vos plus importants clients, par exemple? Alors ça, c'est un peu délicat parce que si vous voulez, on est dans la période, nous sommes dans la période donc d'instruction du dossier dans le cadre de l'IPO et je dois être excessivement scrupuleux et rester dans ce qui a été inscrit dans le document d'enregistrement, qui d'ailleurs est disponible en ligne sur l'AMF. Voilà. Alors, nos infrastructures, bon, nous, on vient aujourd'hui en bourse, on présente toute entreprise en bourse. On a une chaîne de valeur qui est complètement intégrée. Hein. On sait acheter des produits. Nous avons un service R&D réglementaire à la maison. Je ne sous-traite pas.
On a un service qualité ISO 9001, 14000 et 26000 qui fonctionne très très bien et qui heureusement d'ailleurs suit attentivement la qualité de ce qu'on sort et je dirais la bonne gestion de notre entreprise. Nous avons donc des sites industriels, hein, 3 au rang de 3, et nous avons une équipe commerciale complètement intégrée. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le commerce n'est pas sous-traité par des revendeurs de chimie. Hein, nous vivons notre vie et intégrons quasiment en permanence la vente de nos produits, et ce, où que ce soit. Aujourd'hui, on est 165 collaborateurs. La moyenne d'âge est de 40 ans. Les gens sont plutôt, enfin, l'équipe est plutôt fidèle à l'entreprise, avec une ancienneté moyenne qui est assez intéressante. J'attire votre attention sur le fait que nous sommes, alors je me méfie parce que on va être inondé d'emails et de CV, mais malgré tout, on est très très attentif à former des apprentis. On ne peut pas se plaindre de ne pas trouver des gens quand on n'arrive pas à les former. Donc nous, on a la capacité d'en accueillir aujourd'hui 6. On est très heureux de le faire et ça me semble être aussi un engagement important que l'industrie doit prendre et nous faisons attention à ça. Lorsque je suis arrivé au point de vouloir faire l'intégration de l'entreprise dans le circuit, je dirais, boursier, j'ai bien compris qu'il me fallait un conseil d'administration. J'ai donc souhaité faire un conseil d'administration avec des personnalités qui sont de toute l'Europe, parce que c'était vraiment un point important pour moi d'avoir des gens qui puissent aussi m'opposer, je dirais, des mentalités différentes, parce qu'en fait, c'est assez simple en général d'avoir des conseils d'administration qui puissent peut-être pas toujours avoir une vision complète sur un marché donné. Donc en fait, j'ai demandé à Thierry Lambert, l'ancien directeur financier et PDG de Naturex, de nous rejoindre. Il l'a accepté, j'en suis très heureux. Michael Wood, qui se trouve en Angleterre, qui a été très longtemps en responsabilité du plateau R&D de Rentokil. Aujourd'hui, il travaille chez Tesco en charge plus spécifiquement de la sécurité alimentaire et de la chaîne alimentaire. Monsieur Bert Schwitters, qui s'occupe plutôt pour nous des produits à visée santé. Alessandro Bassili, qui est un administrateur indépendant, mais que je connais depuis très très longtemps. Alessandro a été très longtemps directeur export d'une société de chaussures italienne qui s'appelle Todd. C'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il nous apporte beaucoup de son expertise sur les usines qu'il a été capable de créer en Russie et en Inde. Mine de rien, c'est quand même pas rien dans la chaussure. Et j'ai demandé à mon fils de nous rejoindre afin qu'il nous amène aussi un peu de jeunesse dans ce conseil d'administration. Alors, ce que vous devez comprendre, auditeur, c'est qu'en fait, quand on a une molécule de chimie, si la molécule n'est pas, pardonnez-moi, si la molécule n'est pas autorisée, on peut avoir de très belles idées, mais on ne la vendra pas. Donc en fait, c'est un processus qui est long, excessivement complexe et très coûteux. Hein. Vous mettez quasiment une année pour boucler l'évaluation et d'être sur la liste des produits approuvés, et vous mettez quasiment 3 ans ensuite pour des produits à une échelle nationale. Donc en fait, c'est quand même quelque chose qui est très très lent. Alors à l'échelle industrielle, c'est agaçant parce que quand on a plein de bonnes idées, qu'on veut vendre des choses, on dit flûte, alors si j'avais l'autorisation, tac, tu vois le chiffre d'affaires qu'on pourrait faire. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez frustrant lorsqu'on est industriel et qu'on a dépensé beaucoup d'énergie pour faire, pour obtenir des autorisations de mise sur le marché. Pour ce qui concerne Berchem, le groupe Berchem au sens large, nous venons aujourd'hui, c'est vraiment le point clé, l'un des points clés de notre volonté d'introduire le groupe en bourse. Nous avons aujourd'hui en cours 145 autorisations de mise sur le marché. 112 sont autorisées dans toute l'Europe, un peu au-delà, parce qu'on a quelques produits aux États-Unis, quelques produits en Inde, en Asie du Sud-Est et en Australie. Et on a 33 autorisations en ce moment en cours d'instruction pour pouvoir être obtenues. Nous ne cessons pas d'investir sur ce sujet. C'est un sujet capital pour nous que d'avoir demain un portfolio. Nous avons un très gros portfolio par rapport à certains confrères et nous en sommes pas peu fiers. Ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est qu'en fait, nous avons obtenu ces AMM, dites autorisations de mise sur marché, juste avant la période pandémique. Aujourd'hui, en fait, on est très heureux et c'est ce qui a vraiment soutenu notre croissance organique dans des proportions tout à fait intéressantes et importantes. 3 sites industriels, un site qui se trouve à Chartres, où nous faisons la lyophilisation du séchage par lyophilisation, pardonnez-moi.
Le site historique qui se trouve à Bergerac, le site historique de Bergerac est un site sur lequel nous faisons des extraits végétaux et de la formulation. Le site de l'Atest, à côté donc d'Arcachon, où nous fabriquons nos résines alkydes. Le siège social du site de l'entreprise et une grande partie de son plateau R&D se trouve à Bordeaux, enfin à côté de Bordeaux, à Blanquefort. Et voilà un peu la configuration de nos différents sites industriels. À propos de notre démarche RSE, on a donc obtenu des notes assez intéressantes. Je veux simplement attirer l'attention de vos auditeurs sur le fait qu'en fait, on n'a pas organisé l'entreprise pour avoir cette note. La note que nous avons obtenue dans le cadre de cette démarche RSE est une note que nous avons obtenue entre guillemets assez, pas assez facilement, mais assez naturellement, puisqu'il est dans notre habitude, c'est dans notre ADN d'avoir une philosophie très orientée sur l'impact d'une manière générale sur l'environnement et les humains et la ressource humaine. Il y a un point quand même sur lequel qui est quand même symptomatique, c'est que nous avons obtenu une note de 82 sur 100 sur la partie environnementale, ce qui est un bel exemple qui prouve en fait que, enfin, qui tenterait à prouver que nous pouvons avoir des sites Céveso et pour autant être très très attentifs à l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. Donc voilà en gros ce que je souhaitais que nous puissions aborder ensemble. Avez-vous des questions, Jean-Baptiste, avant que nous partions sur des aspects financiers? Effectivement, il y avait alors une question notamment sur quels sont les principaux concurrents ou est-ce qu'il y a des personnes qui font comme vous? Alors, typiquement, comme nous, pas tout à fait. Des extracteurs, il y en a en France, quelques-uns. Il y en a quelques-uns en Europe. C'est pas un métier où il y a tant de monde que ça sur des extracteurs qui font des produits avec des purifications telles que nous le faisons. Il y en a malgré tout quelques-uns. Pour ce qui concerne la formulation de biocides, on est là aussi pas très nombreux sur le marché européen. Par contre, qui ont les doubles compétences, là pour la faire, je crois qu'on doit être seul, à ma connaissance aujourd'hui, qui ont ces doubles compétences. Voilà un peu la situation telle qu'elle se présente à nous. D'accord. Allons sur le financier. Je vais laisser Anthony aborder les sujets financiers. Merci Olivier. Donc, j'espère que tout le monde m'entend bien. Alors, concernant nos performances financières, le groupe Berchem, donc vous l'avez compris, c'est pas une biotech ou une gridtech qui arrive sur le marché. On est déjà un passif et on a déjà, je dirais, un niveau de rentabilité assez élevé et un track record de croissance organique et de croissance externe assez important. En 2020, malgré la pandémie que tout le monde a eu, on a quand même eu une croissance organique assez soutenue, qui correspond à une croissance du chiffre d'affaires d'à peu près 7%. Pour la première fois, notre chiffre d'affaires a dépassé les 40 millions d'euros. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que en 2020, notre EBITDA a progressé de 40%, passant d'une marge d'EBITDA de 16% en 2019 à peu près 19% en 2020. Et cette croissance organique, elle s'est poursuivie sur l'année 2021. On vous expliquera tout à l'heure un peu pourquoi. Mais à la fin du premier semestre 2021, notre chiffre d'affaires et notre EBITDA ont tous les deux progressé de plus de 25%. Alors, si on prend notre track record sur les 10 dernières années, en moyenne, le chiffre d'affaires du groupe progresse d'à peu près 12% par an. Et par contre, ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est notre marge c'est notre BE. Et là, on voit que notre BE a progressé, lui, d'à peu près 25% par an en moyenne. Alors, ces progressions, elles sont le résultat à la fois de croissance organique, du fait des investissements qu'on a pu faire sur nos sites industriels, mais également en recherche et développement. Alors, il faut savoir qu'on investit chaque année entre 3,5 et 4 millions d'euros en recherche et développement. Mais on a également fait beaucoup d'investissements sur nos sites industriels. On investit en moyenne, si on prend une moyenne en année, on est à peu près à 5% de notre chiffre d'affaires qui est investi sur nos sites, afin d'améliorer, je dirais, les capacités, d'augmenter les capacités de production, mais surtout d'augmenter la productivité de nos sites industriels. Et on a également fait des croissances externes sur la période 2017-2018. Alors,
on a racheté donc la société Lixol basée à La Teste qui fabrique des résines alkyles. Donc ça, c'est une société, quand on l'a rachetée, qui faisait un peu moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une société dans laquelle on a investi un peu plus de 2 millions d'euros dans l'outil industriel. On a également beaucoup investi au niveau des effectifs. Cette société, quand on l'a rachetée, fonctionnait en simple 8. Elle fonctionne aujourd'hui en 3.8 et elle fonctionnera en 5.8 en début d'année 2022. L'objectif, c'est d'amener cette société de 5 millions d'euros à 15 millions d'euros, tout en faisant évoluer la gamme de produits, puisqu'aujourd'hui, l'intégralité de la gamme de produits de Lixol, donc les Resinal Kits, sont disponibles en biosourcé. On a également racheté une société en 2018 donc à Chartres, une société qui s'appelle Eurolio qui fait du séchage par lyophilisation. Cette société, quand on l'a rachetée, c'est 800 000 euros de chiffre d'affaires et cette année, elle va faire 1,5 million d'euros grâce notamment aux aux investissements de capacité qu'on a fait fin 2019. On a investi à peu près 1,3 million d'euros sur ce site industriel. Alors, il faut savoir qu'en général, les retours sur investissement des investissements qu'on peut faire sur nos sites industriels sont assez courts. On a généralement des délais qui vont de 3 ans à 5 ans. Alors, si on va un peu plus dans le détail sur le premier semestre 2021, il faut savoir qu'au premier semestre 2019, on avait un EBE qui était à 3,3 millions d'euros. Donc, on est passé à 4,3 millions d'euros et 5,5 millions d'euros sur le premier semestre 2021. Alors, cette progression, elle se voit surtout sur le pôle formulation. La société Actalis, donc, qui formule des biocides pour le métier de la construction et de l'hygiène publique, a vu son chiffre d'affaires progresser d'à peu près 38%. Et la société Lixol, sur laquelle on a investi, a son chiffre d'affaires qui a progressé d'à peu près 52%. Le pôle extraction végétale, qui avait connu une croissance très soutenue en 2020, a lui progressé d'à peu près 6,6% sur la première partie de l'année. Alors, on espère, nous, dans le futur, avoir une marge d'EBITDA qui va progresser et notre marge d'EBITDA progresse. C'est pour ça que notre BE progresse 2 fois plus vite que notre chiffre d'affaires en moyenne si on prend les 10 dernières années. Et ça s'explique par, je dirais, un effet de leverage opérationnel. On a une structure de coûts avec des coûts fixes qui font que les coûts n'augmentent pas aussi vite que notre chiffre d'affaires. On a des services IT, maintenance, recherche et développement réglementaire qui ne croient pas dans les mêmes proportions que le chiffre d'affaires. Et également, il faut savoir que sur l'ensemble de nos métiers, on a une valeur ajoutée qui est très importante. Si on prend l'extraction végétale, on a un taux de marge brute qui en moyenne est de 80% du chiffre d'affaires. Et sur le pôle Actalis, notre marge brute est à peu près de 65%. Donc vous comprendrez aisément que dès lors qu'on dépasse un certain niveau de point mort, on a un taux de conversion de notre chiffre d'affaires en EBITDA qui est tout de suite très important. Un petit mot concernant notre structure financière. Aujourd'hui, on a un seul actionnaire, c'est Olivier Failly. On s'est financé dans le passé croissance externe, recherche et développement en utilisant des outils, donc une dette senior auprès d'un pool bancaire de banque régionale du Sud-Ouest. Et on a levé des obligations convertibles en 2016 auprès de Raseo qu'on compte rembourser post-IPO. Juste un dernier mot au niveau des finances concernant les stocks, parce que ça me semble être important. On a un niveau de stock qui correspond en moyenne à 1,5 et entre 1,5 et 2 mois de chiffre d'affaires. Et ça nous permet de ne pas avoir de rupture d'approvisionnement et de pouvoir honorer l'ensemble des commandes de nos clients. On le voit cette année, en 2021, c'est qu'il y a beaucoup d'industries qui ont souffert d'une pénurie d'approvisionnement en matières premières, et ça n'a pas été le cas de Berchem sur l'ensemble de ces métiers. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la partie financière. Il y aura des questions après sur ce que vous voulez faire, comment vous voulez financer, à quoi va servir les fonds. Ça arrive. Ça arrive. Très bien, merci Anthony. Donc, comme vous l'avez compris, notre objectif est de continuer évidemment à innover sur nos produits. Ça fait partie véritablement de l'histoire de Berchem. Nous avons toujours investi massivement en recherche et développement. C'est 8% de notre chiffre d'affaires annuel et c'est vraiment un point totalement stratégique. Il n'est pas question de nous retrouver demain avec, je dirais, des manques dans la totalité des gammes que nous avons pu constituer. Nous avons le sentiment que nous pouvons continuer à améliorer nos marges en continuant à chercher à améliorer en fait notre base de coûts. Alors, on peut verticaliser un certain nombre de choses, c'est des choses auxquelles nous songeons en ce moment.
Par ailleurs, la commercialisation de nos boosters d'origine biosourcée vont nous permettre aussi d'augmenter de façon importante nos marges, compte tenu du fait que nous sommes sur ces autres produits avec des marges tout à fait intéressantes. Nous avons donc un très fort levier opérationnel à ce propos. Nous avons recruté depuis début septembre un directeur commercial pour faire attention et être très attentif à la stratégie commerciale du groupe par rapport au développement de clients, puisqu'en fait, hier, c'était un peu moi qui m'en occupais avec d'autres collaborateurs, mais là, il fallait vraiment consacrer de l'énergie et, je dirais, concentrer nos forces et nos talents sur le sujet. Donc, en fait, on a la possibilité aussi de développer convenablement les 1600 clients qui sont les nôtres. Nous avons un portfolio client assez important et c'est vraiment un des points qui peut être assez important. L'élargissement de notre marché en croissance organique va être aussi très important puisqu'en fait, nous pouvons et nous avons le souhait d'aller d'être beaucoup plus pertinents sur les marchés à l'export, et grâce aussi à nos autorisations de mise sur le marché. Et comme vous l'a montré dans sa présentation Anthony, nous avons eu une croissance organique assez soutenue grâce notamment à ces autorisations de mise sur le marché que nous avons obtenues. Il se trouve que dans le même temps, la mise en œuvre de ces boosters d'origine végétale va nous permettre d'adresser aussi des nouveaux marchés. Nous avons par exemple en tête des marchés qui peuvent être prometteurs comme le textile, les produits post-récolte et des choses dans ce goût-là où là véritablement on a à trouver des alliances. Et c'est dans ce contexte-là que je souhaite faire cet IPO. Puisqu'en fait, il est beaucoup plus simple de passer une alliance avec quelqu'un lorsqu'on est sur le marché, les gens savent à qui ils ont affaire, alors que quand on est une officine telle que nous sommes aujourd'hui, plus discrète, c'est un peu plus délicat. Donc ça, c'est vraiment un point hyper important pour notre stratégie. L'utilisation des fonds ciblés. Globalement, évidemment, quand on veut faire de la croissance organique et qu'on veut mettre vraiment les bouchées doubles, ça coûte de l'argent. Et nous avons besoin de financer un déploiement sur les nouveaux marchés, une nouvelle géographie, en recrutant plus de personnes que nous le souhaitions. Dans l'absolu, sur les 3 sujets qui apparaissent maintenant à votre écran, tout était possible, sauf qu'il fallait choisir 1 ou 2 sujets. Nous ne pouvions pas aller sur les 3 sujets. Nous avons la volonté, et nous l'avons fait par le passé, de nous continuer à faire des opérations de croissance externe avec des acquisitions potentielles et plus particulièrement en Europe. C'est-à-dire qu'il est peu probable que nous souhaitions acquérir une société en France. Pour l'heure, il n'y a absolument pas d'opportunités qui sont véritablement présentées. Pour finir, la volonté qui est la mienne d'être resté seul dans l'actionnariat afin d'arriver aujourd'hui à me présenter auprès de vous sans avoir à gérer une problématique de sortie d'actionnaires minoritaires, il m'a été nécessaire de contracter auprès d'un certain nombre d'organismes des obligations convertibles. Donc en fait, aujourd'hui, ça nous a permis de bien grandir. C'était un outil qui était tout à fait adapté par rapport au projet d'entreprise, mais il est maintenant nécessaire qu'on réduise cet endettement afin de déleverager le groupe. Donc ça, c'est un des points excessivement importants qui nous attend. Le chiffre d'affaires que nous estimons être capable de faire d'ici à 2024, ce serait 65 millions d'euros en croissance organique. Nous sommes éminemment prudents. Nous faisons excessivement attention à l'argent qu'on nous confie. On n'a pas du tout envie de décevoir les investisseurs que vous êtes. Nous aurions pu faire des business plans bien plus ambitieux, mais il faut savoir raison garder. Le marché de l'industriel est aussi semé d'embûches et il n'était pas envisageable dans mon esprit et celui de mon équipe, particulièrement d'Anthony, de faire quelque chose que nous ne pourrions pas tenir, et on se doit de tenir nos promesses, et c'est toujours ce qui m'a animé. Le chiffre d'affaires total qui pourrait inclure les croissances externes que nous avons aujourd'hui dans notre portfolio pourrait être de l'ordre de 85 millions d'euros. Et si nous arrivons déjà à ça en 2024, ce qui me semble bien parti, eh bien, nous aurons tous bien travaillé. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a des choses fort intéressantes qui nous attendent. Alors, pour conclure, avant d'échanger sur peut-être des réflexions, des questions, nos axes stratégiques, c'est de déployer des suractivateurs végétaux, puisque là, il y a un marché qui nous attend et qui est vraiment dynamique. On veut acquérir des cibles nouvelles avec des opportunités qui sont assez claires. Hein. Je ne fais pas d'opération de croissance externe confuse. Hein. Berkem a toujours l'habitude de dire ce qu'il fait et de faire ce qu'il dit. Et nous entendons continuer à travailler de la sorte.
On veut offrir davantage de solutions biosourcées à tous nos marchés et à nos industries ciblées. Et c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui. Avant de répondre à vos questions, je souhaitais vraiment attirer votre attention sur le fait que si nous serions évidemment très heureux que vous investissiez dans ce projet, sachez que vous investissez dans une entreprise qui est reconnue dans son marché. C'est une entreprise qui a une solidité avérée, qui est un industriel et nous savons fabriquer des choses. Nous ne venons pas aujourd'hui en bourse parce qu'on a un rêve de devenir industriel. Nous le sommes et si vous investissez définitivement chez un industriel qui veut transformer sa petite ETI en belle ETI. Voilà ce que je souhaitais évoquer avec vous ce soir. Jean-Baptiste, je pense que vous devez nous poser des questions. Oui, effectivement, il y en a quelques-unes. Alors, c'est vrai que vous avez donné quelques chiffres sur votre chiffre d'affaires au S1. Est-ce que vous pouvez dire un peu plus sur le chiffre d'affaires que vous allez faire sur l'année 2021 et le résultat prévisible ou prévisionnel sur 2021 vu ce que vous avez fait aujourd'hui? Voilà, en termes de chiffre d'affaires. Vous savez que j'ai pas le droit de communiquer là-dessus normalement. C'est pour ça qu'on pose la question peut-être. Donc on va être sympathique et on va quand même l'équivalent donner... du résultat peut-être sur le S1 déjà. Non, mais... Alors déjà, le résultat net sur le premier semestre était de 1,5 million d'euros. Sachant qu'en plus, on est impacté, on a quand même l'impact du taux des obligations convertibles qui nous coûte 12,5% par an. Donc ça pèse quand même sur le résultat net, mais sur le résultat net du premier semestre, on a fait 1,5 million d'euros. En termes d'atterrissage, alors il ne faut pas faire x2 au niveau du chiffre d'affaires, il faut faire appeler à la prudence. Pourquoi? Parce qu'il y a une spécificité en France, mais qui est partout dans le monde, c'est qu'au mois d'août et au mois de décembre, on travaille un petit peu moins. Alors il y a un effet rattrapage en juillet, en septembre, mais ça ne rattrape pas en totalité les mois où on travaille un peu moins. En termes d'atterrissage, alors on sera au-delà de 45 millions d'euros. Je ne vais pas donner de chiffre trop précis, mais on sera au-delà de 45 millions d'euros. En termes de marge de EBITDA, on escompte être à peu près à 20% de marge de EBITDA. Voilà. Vous avez dit que vous alliez rembourser une bonne partie de l'argent, allait servir aussi à rembourser des obligations convertibles. Pourquoi ces obligations convertibles ne vont-elles pas être converties? Ça n'aurait pas été plus simple? Alors déjà, il y a deux choses. Déjà, la première, nous, lorsqu'on a souscrit ces obligations convertibles, notre volonté, c'était d'avoir la main sur la conversion des obligations convertibles. On ne voulait pas quand bien même on a des très bonnes relations avec le fonds d'investissement, qui convertissent à leur main. Et la deuxième chose, c'est que eux, dans les caractéristiques du fonds qui porte ces obligations convertibles, ça leur va très bien de ne pas avoir à convertir parce que ces obligations n'ont pas vocation à être converties. Hein. Ces obligations, généralement, elles sont converties. Si elles sont converties, c'est qu'il y a eu un problème dans le dossier et que tout ne se passe pas correctement. Donc voilà, la raison est simple. Et notre partenaire financier nous a fait une proposition pour intervenir au capital du groupe Berkem en private equity. Et c'est pas une solution que nous avons retenue parce que on considère que le private equity, on l'a pratiqué, on l'a connu et on est très content avec ça, ça nous va très bien. Mais on considère que par rapport au développement qu'a celui du groupe Berkem et au développement qu'on va avoir dans les prochaines années, on allait assez rapidement se sentir à l'étroit. Et dans 2 ans, il aurait fallu qu'on refasse un tour, qu'on remette du leverage senior donc, on sentait déjà un peu à l'étroit dans le costume d'un montage private equity. Et on pense que la bourse est plus à même d'accompagner l'amélioration de la valorisation du groupe dans le temps. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler le montant de la levée de fonds visée? Oui, voilà. Alors au niveau le base deal, comme disent nos banques qui nous accompagnent, est de 40 millions d'euros, avec 38 millions d'euros de primaire et 2 millions d'euros de cession. À cela s'ajoute une clause d'extension et une green shoe. Donc au total, si tout est couvert, on arrive, je crois, à 56 ou 57 millions d'euros.
D'accord. Est-ce que vous avez déjà aussi des souscripteurs ou souvent il y a des sociétés qui sont déjà positionnées? Alors, il y a ce qu'on appelle des cornerstones qui se sont engagés à hauteur de 24 millions d'euros, je crois, 24 ou 25 millions d'euros. D'accord. Voilà. Une dernière question sur vos dates importantes pour 2022. Voilà, les rendez-vous. Il y a beaucoup de dates importantes pour 2022. Je pense qu'aujourd'hui, on a pas mal de tensions d'AMM qui vont sortir. C'est des dates très importantes. Nous avons probablement un dossier de croissance externe à déboucler pour l'été prochain, si tout va pas mal. Et on a la livraison de matériel sur un de nos sites, enfin même 2 sites, qui devraient nous permettre, je dirais, d'assurer une partie de notre croissance organique de l'année prochaine. Donc, globalement, on a quand même des grandes dates qui sont devant nous. Voilà. Donc, après, je ne peux pas trop en dire plus, mais voilà, nous en sommes aujourd'hui dans les dates importantes. Il y a aussi une autre question que je vais prendre aussi d'ailleurs. C'est relatif au contexte en ce moment sur la hausse du prix de l'énergie, les problèmes d'approvisionnement, la logistique, etc. Comment vous êtes affecté par ce qu'on voit depuis quelques mois? Non, globalement, on a des problèmes comme tout le monde, hein, mais on les surmonte peut-être un peu plus parce qu'en fait, vous avez dû le voir, on a plutôt l'habitude de stocker pour ne pas être ennuyé. Donc, ça nous a permis de passer certaines tempêtes, probablement un peu mieux que les autres. Donc ça, c'est quand même un point important et j'espère qu'on continuera sur cette stratégie-là, puisque force est de constater que nous avons, de ce point de vue-là, eu pas mal nous avons été assez épargnés par rapport à d'autres métiers. Pour ce qui concerne l'évolution des prix, alors là, oui, on a évidemment pas toujours des facilités ou des grandes facilités à répercuter les prix auprès de notre marché. Néanmoins, on répercute des hausses de prix, pardonnez-moi, sur le marché, puisqu'en fait, on n'a pas bien le choix non plus, quoi. Voilà. D'accord. Juste pour préciser, comme nous sommes des gens assez précautionneux, on avait acheté sur le long terme, on s'était couvert pour le gaz et l'électricité. Donc, on n'a pas d'impact au coût énergie sur cette année. On a largement arrondi les angles, effectivement. Bon, très bien. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors, vous avez une belle vidéo que je vais… Alors, déjà, ce webinaire a été enregistré en vidéo, donc ça va donner lieu à un replay que je vais vous envoyer. Et je vous enverrai aussi le lien vers une belle vidéo qui présentait eh bien, effectivement le groupe Berkheim et une vision très concrète de votre activité, de vos implantations, de qui vous êtes, etc. Ça donne une vision très, très concrète déjà de la stature existante de votre entreprise. Alors, je rappelle juste que pour souscrire, c'est jusqu'au 2 décembre avec un PEA, PME, compte titre. Ça se fait directement en ligne, c'est 100% en ligne quand on est client EasyBourse, c'est depuis votre messagerie. Il n'y a pas de frais quand on souscrit sur une introduction en bourse avec EasyBourse. Voilà. Je vais remercier beaucoup tous ceux qui ont posé des questions. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup Olivier et Anthony, vos explications étaient très claires. Un plaisir. C'est une belle aventure et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite. Merci et j'espère qu'on aura le plaisir de revenir vous voir. Très bonne soirée et à vous plaisir. Merci. À bientôt, au revoir.